Bien heureusement, nous avons voulu nommer cette première édition le Cameroun face à la triple exigence de la création d'emplois, de richesses et de la protection environnementale. Je salue également le représentant du ministère de l'Environnement et de la Protection environnementale. Merci monsieur d'être là parmi nous. Justement, vous attendez et nous allons procéder à l'exécution de l'hymne national du Cameroun. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Allons-y tous ensemble. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, là debout et jaloux de ta liberté, comme un soleil dans ta peau, fier peut-être, un symbole ardent de foi et d'unité, que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, soit tout amour, de celle que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, déchirée, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Je vous remercie. Pendant que le prénom sèche, je vais nous inviter à accorder un peu de minutes représentant du ministère de l'Environnement ici sur ce salon qui est la toute première édition. Je ne voudrais pas m'éterniser, je renvoie la parole, si tel est le cas, au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le représentant pour son propos, son allocution par rapport au Salon national de l'emploi. Et c'est la première édition, et puisque l'équipe est jeune, il y a vraiment beaucoup de choses à refaire. Nous en tenons compte pour les prochaines fois. Merci beaucoup, cher monsieur, pour votre allocution de ce jour. Sans plus tarder, j'aimerais inviter le représentant du ministère de l'Environnement et du Développement durable pour son propos introductif. C'est vrai que j'avais préparé un discours, mais je ne vais pas le faire. Je voulais que ce soit un échange, une causerie, et puis un propos liminaire qui séparera du discours. Je ne vais pas être trop protocolaire. Déjà, maintenant, monsieur le représentant du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, monsieur le représentant des
il y a deux communes qui sont représentées, la commune de Léaou est 4e et Léaou est 7e. Mesdames et messieurs les représentants des associations, des ONG, mesdames et messieurs, au grand secrétaire de respectif, il me fait l'honneur au nom du ministre de l'Environnement, de l'Emploi et de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable, de prendre la parole en cette circonstance très solennelle pour décider de la première édition du Salon national de l'emploi et de l'économie verte. C'est une initiative qui vient des étudiants, qui a l'attention des étudiants et des jeunes, puis des jeunes chercheurs d'emploi, parce que vous savez que vous voyez bien l'intitulé du salon de l'emploi et l'économie verte. Déjà, il convient de saluer cette initiative qui est très bonne et encouragée. Si le ministre de l'Environnement a bien voulu accorder son haut parrainage, c'est parce qu'il serait juste pertinent la question posée. Il me charge de vous dire que cela représente, les emplois verts représentent une très grosse niche d'emplois à explorer. Parce que cela se décline un peu de l'économie linéaire qu'on connaît, les emplois verts, les verts visent, n'est-ce pas, à œuvrer pour la préservation et l'assainissement de l'environnement, tout en créant des richesses, en augmentant les revenus. Donc, je remercie déjà les étudiants qui ont eu cette idée de se mettre ensemble afin de porter haut la question d'emploi vers au Cameroun. Ça s'inscrit en droite ligne avec la stratégie nationale de développement 2030, qui demande à l'administration, au gouvernement, n'est-ce pas, d'explorer les différentes niches d'emploi autres que les emplois classiques de personnes. Alors, les emplois verts s'inscrivent un peu dans cette ligne d'emploi, n'est-ce pas, qui sont toutes actions qui concourent, n'est-ce pas, au bien-être, à la préservation du bien-être humain, à l'amélioration de l'équité sociale, mais toutefois tout en préservant, n'est-ce pas, l'équilibre social et les risques environnementaux et de l'économie verte. Je vous remercie. C'est à ces propos que le Salon national de l'emploi et de l'économie verte. Vous imaginez que votre commune devient une opportunité pour créer des emplois verts. Vous ne vous imaginez même pas de ce que ça peut donner. Donc je vous invite, les communes qui sont là, négociez avec les acteurs du salon. Pensez au salon de l'année prochaine. Commencez à le planifier et travailler avec ces acteurs-là pour effectivement comprendre comment vous pouvez mobiliser un peu plus les acteurs institutionnels. C'est essentiel. Alors une fois que j'ai dit ça, c'est tout simplement pour vous rappeler que la thématique est tellement essentielle que le problème que nous avons dans notre pays, malheureusement, c'est que on planifie, on a une outil de planification à la SN30, on n'a pas planifié le capital humain. Vous ne pouvez pas construire une maison sur l'intervention qualifiée. Vous ne pouvez pas construire une maison sur n'avez pas des architectes qualifiés. On fonde d'abord ce qui va construire et on construit. On ne dit pas qu'on construit et qu'on n'a pas qui va construire. Bon, c'est un discours que nous voyons le plus souvent et que nous devons renverser. Alors, je vous prends un exemple. Actuellement, pour la sortie du Covid dans les pays européens, ils ont mis beaucoup d'argent. Et tous les pays ont eu beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, l'économie verte est au cœur de nos préoccupations. Mon université, par exemple, a recruté 2 Camerounais qui sont en train de faire des thèses. Il y a eu un appel spécial de thèse lié à l'économie verte. C'est-à-dire que ces pays ont commencé à planifier là où ils ont besoin de capital humain. Okay? Et ils ont mis de l'argent pour dire aux universités, former. Et pour dire à certains enseignants universitaires qui étaient loin dans leur approche avec l'économie verte, de voir comment ils vont faire un lien entre ce qu'ils font avec l'économie verte. C'est l'argent qui détermine tout. Quand il y a l'argent, même le chercheur le plus extrême, il commence à dire que je vais financer des recherches, je vais vers où il y a des financements. Qui nous prouve que le chômage est vraiment un problème au Cameroun. Par exemple,
we have statistics from the National Institute of Statistics that hold that 4.5 to 5% of candidates are jobless. 70% of the active population is unemployed, which is something that Professor Esser mentioned a few minutes ago. Et il y a le GICAM qui a publié récemment des statistiques qui démontrent que chaque année, on a 100 000 demandes d'emploi. Chaque année, on a 100 000 demandes d'emploi nouveaux au niveau de votre ministère, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Qu'est-ce qu'on fait pour créer ces opportunités, pour s'assurer qu'il y a de l'emploi, but not just employment, not just unemployment, but proper employment? And how does this link up to the green economy and the issues at hand? I will start with Merci pour la parole, Louis. Comme vous étiez en train de le dire, il y a madame qui va vous donner de plus amples explications à propos. Mais nous pouvons déjà dire que le ministère a écrit un manuel sur les emplois. Et nous avons également avec le FAO, l'année dernière, nous avons travaillé avec le FAO qui montrait déjà les niches d'emploi. Notamment dans le sens de l'auto-emploi, parce que nous avons un problème. Il faudrait qu'on change les mentalités. L'emploi ne doit pas seulement être l'emploi dépendant. Parce que nous pensons plus à l'emploi dépendant, vous savez, le travail dans les entreprises et consorts. Vous allez parler de la question du financement, mais on a des choses qu'on peut faire, des structures, notamment le FAO, qui est toujours sous le ministère de l'Emploi, qui finance dans ce sens. En passant la parole à un expert qui va mieux vous en parler de ça. Merci beaucoup. Avant de parler de je voudrais d'abord saluer vraiment l'initiative de ces jeunes. Nous sommes ensemble depuis le mois de novembre. C'est ça, non? Nous avons écouté votre dossier depuis le mois de novembre. Nous travaillons ensemble. Ils sont vraiment dynamiques. Je tiens vraiment à les féliciter, à les encourager. Parce que ça n'a pas vraiment été facile. Jusqu'à hier soir, on était encore en train de travailler. Donc, par rapport à la question que vous avez posée, avant l'emploi, il y a d'abord la formation, parce que le professeur est revenu longtemps sur la question de la formation. Le ministère de l'Emploi, effectivement, est là pour la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'emploi et de formation professionnelle. Alors, la formation professionnelle, déjà, pour le ministère de l'Emploi, en ce qui concerne les emplois verts, nous avons d'abord une cartographie des emplois verts qui a été élaborée, la la promotion de l'emploi, qui a été élaborée avec ces jeunes là, donc ils connaissent un peu ce document. Et cette cartographie sera présentée demain lors d'un atelier. Donc les uns et les autres, les participants pourront découvrir les métiers, tous les métiers qu'il y a dans ce secteur-là, qui n'est pas très connu. Parce qu'honnêtement, les métiers-là ne sont pas connus. Et au niveau du ministère de l'Emploi également, nous avons un centre d'information et d'orientation professionnelle qui est là justement pour mettre à la disposition, informer les jeunes, les chercheurs d'emploi sur ces opportunités-là. Parce qu'il faut d'abord savoir que la formation existe et qu'elle peut être faite au Cameroun ou ailleurs. Un pasteur irlandais qui s'appelait Robert Malthus, qui a développé ce qu'on appelle le malthusianisme. Et Malthus s'inquiétait du fait qu'on consommait les ressources alors qu'on n'en produisait pas autant. Donc, lui, il a été le premier, de façon globale, à avoir attiré. Il a fait un traité sur l'accroissement de la consommation. Mais les développements modernes du développement durable au niveau des entreprises datent de 1972, le professeur l'a évoqué tout à l'heure, avec le Globe de Rome, qui avait donc pensé à formaliser une définition du développement durable. Et c'est ce qui est connu sous le rapport de Brundtland en 1987. Donc il y a d'abord eu le traité de Rome en 1972. Ensuite, il y a eu le rapport Brundtland qui a donc défini un peu la notion de développement durable comme étant le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre celui des générations futures à assurer les leurs. Donc c'est ça déjà
le développement durable d'après le rapport du plan. Il est assis sur 3 piliers économiques. Là, c'est ce que tout le monde fait. Ensuite, on tient compte de l'environnement. Et lorsqu'on tient compte de l'environnement, on commence à parler de vert. On commence à parler de développement vert, d'économie verte. Et puis après, on intègre la dimension sociale. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, si vous êtes un dirigeant d'entreprise, vous avez des salariés qui contribuent à la richesse ou à la production de richesse. Et si vous laissez les employés, si vos employés ne sont pas dans des conditions de travail décentes, alors vous n'êtes pas dans le développement durable. Il faut les trois à la fois et en même temps, tel que l'a dit le professeur tout à l'heure. Lorsque vous faites l'économie et le social, vous êtes dans le développement équitable. Lorsque vous faites l'économie et l'environnement, vous êtes dans le développement durable. National Employment and Green Economy Fair. Je remercie toute l'équipe qui m'a invité pour vous entretenir sur ce thème de filières et compétences vertes. Je remercie également tous les panélistes et les participants. Document stratégique tel que le fonds, le document national sur l'emploi, la promotion de l'emploi, l'entrepreneuriat féminin pardon. Donc la transition verte, ou la transition vers une économie viable et plus respectueuse de l'environnement s'avère nécessaire pour réduire la pauvreté et permet de développer les compétences en vue de la création de l'emploi. Pour la question des filières vertes. Simplement une filière verte a pour objet de développer et de commercialiser une solution environnementale. Il englobe l'ensemble des éco-activités et représente les éco-entreprises correspondant en économie plus verte. Donc, pour faire face aux enjeux de la croissance verte, les métiers de l'eau innovent sur l'ensemble des cycles naturels. Donc, de nombreuses solutions, quelles qu'elles soient, techniques ou sociétales, peuvent être développées pour préserver et diversifier les ressources en eau. Par exemple, le traitement de nouvelles formes de pollution pour protéger la biodiversité, mais aussi construire une gouvernance rénovée avec les collectivités. Nous avons la filière de recyclage et de valorisation des déchets. C'est ce qui est plus répandu. Plusieurs projets sont, n'est-ce pas, mis en œuvre, créés par les jeunes dans ce domaine, même si la mise en œuvre se confronte à des difficultés d'ordre économique, mais il reste une filière très importante dans la création de l'emploi. Les énergies renouvelables désignent un ensemble de moyens qui permettent de produire l'énergie à partir des sources et les ressources théoriques illimitées, disponibles sans limite de temps. Donc, le faible impact environnemental de leur exploitation en a fait un élément majeur des stratégies de la responsabilité sociétale des entreprises et en matière de développement durable. En ce sens, il existe
plusieurs types d'énergie renouvelable. Nous avons les énergies solaires, solaire voltaïque, solaire thermique, énergie éolienne. Donc, plus part où une personne, dans toutes ces caractéristiques, un jeune peut cibler, ou un groupe de jeunes peut cibler un domaine précis et développer une compétence en ce domaine et entreprendre une entreprise afin de contribuer aussi à la lutte contre le chômage. La filière agricole, là tout le monde le sait, même si nous-mêmes on le fait. C'est une filière, l'agriculture est le plus grand employeur de la population active, même si la plupart des jeunes minimisent ce côté. Mais il reste un secteur majeur, une filière majeure. Le secteur contribue au PIB non seulement, et peut employer un plus grand nombre d'ouvriers. Et on le sait, les produits de l'agriculture sont essentiels à notre consommation et à la commercialisation dans le marché domestique et dans le marché mondial. Et sur le plan de la sécurité alimentaire, lorsqu'on voit chaque fois, on constate les rapports du PAM, c'est l'Afrique qui est visée, mais on se dit l'Afrique est le plus peuplé. Malheureusement, continuons l'Afrique fait face à la crise alimentaire, à la famine et tout. Alors, nous, les jeunes, on dispose de cette potentialité pour s'investir dans le domaine agricole. Surtout qu'on a plusieurs espaces. Le secteur vert, si on va parler comme ça, le secteur de l'environnement ou de l'écologie, est un secteur qui a énormément de potentialité en matière d'emploi. Et je dirais par exemple, on n'a qu'à avoir, je prendrais par exemple le secteur du solaire, de la fabrication des plaques solaires à l'installation des plaques solaires, tous ces emplois qui peuvent être mis dans la chaîne de valeur de la production de l'énergie peuvent être considérés comme étant des emplois verts. Et donc, par conséquent, pour un pays comme le nôtre, quand on sait toutes les difficultés que les uns et les autres ont quelquefois pour tendre le lait, parce que Eléo est passé par là, ou charger un téléphone, on comprend très bien que la problématique de l'énergie est une problématique centrale au cœur des discussions en matière d'économie verte au Cameroun. J'aborderai également la problématique des déchets qui devraient se diviser en deux catégories. On a les déchets ménagers, on a les déchets électroniques et les déchets médicaux, dits déchets dangereux. Concernant la pour récupérer ces déchets, génèrent des emplois. Vu qu'il est employé dans cette entreprise-là, ils font de la collecte, il y a les chauffeurs qui sont employés, il y a tout un personnel, il y a des professionnels qui s'investissent dans ce domaine-là et qui gagnent leur vie à travers la collecte pour les ménages. Donc on sait tous ici, pour certains, si ceux qui ne le savent pas, à partir des déchets ménagers, on peut arriver jusqu'aujourd'hui à produire même du biocarburant, on peut arriver à produire des engrais qui peuvent servir dans un certain nombre de l'économie. Donc, vu ainsi, le Cameroun, depuis longtemps, s'est doté d'un certain nombre de documents stratégiques. Je parlerai de la SND30, mais j'aborderai plus vers la CDN. Quand le Cameroun s'engage auprès des Nations Unies, c'est dans ce document dont le Cameroun présente clairement combien les enjeux autour de l'économie verte peuvent être intéressants pour lui et combien il tient à ce que son économie soit verdissante, de manière verte. Donc, l'électricité, à l'état de la potence, avec la potence, vous gagnez en axis, mais vous perdez en randonnée. Vous dire qu'en réalité,
ce qui est déjà, les blancs se sont rendus compte chez eux que comme ça me fait perdre beaucoup en énergie, le temps se débarrasser. Aujourd'hui, il y a des frigos, les technologies sont partie prenante de cette dynamique-là. Alors quand on regarde tout ce panorama de choses qui se présentent devant nous, on est en train de se dire que l'économie verte est un enjeu clé et stratégique pour le développement de notre pays. Déjà, au Cameroun, lui, s'est lancé dans ce prisme-là et a apporté tout ce développement-là en se dotant de documents stratégiques et de politiques permettant efficacement donc, de jouer sa partition. Mais aussi, il est important de noter donc, qu'il y a également la participation de nous autres citoyens. La gestion, par exemple, la collecte de bouteilles. Vous savez, on a un recycling qui aujourd'hui a bénéficié à quelques tonneurs très importants pour accroître ou bien intensifier son action dans le recyclage des bouteilles plastiques qui aujourd'hui est constitué non pas comme un déchet, mais comme une matière première. Pour la recycling, c'est une matière première, puisque quand on a mis le recycling, ça c'est pas pour aller consommer ça quelque part, il va forcément transformer ces déchets-là. Et la transformation de cela va découler dans la production de nouveaux biens qui participent au développement économique. Donc, je crois que je ne vais pas aller plus loin que ça pour le moment. Les petits échanges que nous aurons par la suite nous permettront davantage de creuser un peu autour de cette problématique ou bien autour des enjeux que représente l'économie verte pour le Cameroun. Voilà, merci. Merci beaucoup, M. Sibélou, d'avoir surtout respecté le timing qui a été fixé dès le départ. Vous avez fait vraiment un résumé de ce qui s'est dit hier à la télé. Hier, on a beaucoup parlé des métiers d'artisans et des métiers autres que ce que vous citiez, les métiers qui sont à la fois promotion de l'environnement et des métiers qui sont de l'emploi vert quand même. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la coopération internationale et l'économie verte. On veut bien comprendre comment est-ce que la coopération internationale, elle a vraiment sa place dans l'économie verte. Et en quoi est-ce que ça aide le Cameroun? Nos autres jeunes qui souhaiteront être des auto-entrepreneurs ou encore nos autres futurs spécialistes dans la question, comment est-ce que la coopération internationale, effectivement, intervient pour soutenir, plutôt pour renforcer les politiques de l'économie verte au Cameroun? Alors, abordons la problématique sur le prisme de la coopération internationale. Quel est notre enjeu? Je prendrai le cas simple de l'AMI RSID, qui est une entreprise belgo-camerounaise. ISACAM est une entreprise franco-camerounaise. Bien que ces deux entreprises-là unissent avec force combien la coopération internationale, la coopération inter-État peut contribuer au développement de l'économie verte. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'il y a quelques années, ISACAM s'est lancé comment ça s'appelle encore, s'est lancé dans la production d'énergie à base de déchets. C'était il y a un type d'accord, j'oublie le nom de l'accord, il y a un type d'accord au niveau international qui sont pris par les entreprises qui permettaient donc de mobiliser un type de financement. Voilà, c'était la taxe carbone. Ils voulaient jouer sur la taxe carbone. Malheureusement pour eux, le marché du carbone a drastiquement chuté. Mais je crois qu'avec la relance du marché carbone aujourd'hui, cette entreprise va peut-être relancer cette activité-là. C'est dit donc que les États se mettent en place le transfert. On parle dans les négociations sur le changement climatique, le transfert de technologie. La coopération internationale peut être un excellent levier pour faciliter le transfert de technologie entre ces États qui ont des technologies très avancées en matière de gestion des déchets. Je prendrais par exemple un pays comme la Suède, un pays comme la Norvège, qui ont des systèmes de gestion et de transformation des déchets importants et qui, pour arriver au niveau de notre pays, va faire appel à un certain nombre d'échanges en termes de partage d'expérience entre ces pays-là et les nôtres. La coopération aussi peut se faire dans le cadre des rapports sud-sud. Il faut dire que tout récemment, hier encore, j'étais sur la toile, j'ai découvert qu'il y a un jeune au Bénin qui a développé un système de transformation des déchets plastiques en biocarburant. Pour que si cette technologie, par exemple, est développée par le Bénin et qui bénéficie d'un soutien important, ça peut être quelque chose qui pourrait être amené à diffuser sur le continent africain. C'est fort. Il n'a plus besoin de se déplacer. Vous voyez que la poubelle vient vers lui. Immédiatement, lorsque les corbeilles sont pleines, nous les orientons vers la borne de collecte sélective pour disposer ces déchets. En voilà la borne de collecte sélective. Voilà la borne de collecte sélective qui est de 4 bornes qui a du papier, plastique, métal et matière organique.
Et maintenant, cette borne-là, vous voyez que c'est toute une filière des déchets qui est déjà créée. Et nous les mettons à la disposition des structures qui font dans la valorisation des déchets. Donc l'un des avantages de cet outil, c'est qu'il permet d'inciter les visiteurs aux attitudes éco-gestes. Et également, il permet de maintenir l'espace festif propre. Vous voyez qu'on n'a plus besoin de payer un service pour cela. À côté de ça, nous avons développé un outil d'initiation au tri à la destination des... Bienvenue au stand de l'AHTPE. L'AHTPE est une organisation de jeunes techniciens pour la participation à l'émergence, exerçant dans différents domaines concernant le bâtiment. Bien qu'il fallait une fois de plus apporter une participation sur la protection de l'environnement, nous avons décidé d'ouvrir un département recyclage. Et ce département recyclage a eu à nous ramener des bouteilles de vin et consorts. Les différents départements de l'HTPE se sont assis et ont réfléchi qu'est-ce que nous pouvons faire avec ces différentes bouteilles recyclées. D'où la naissance de nos différents lustres de fabrication et appliques rurales que vous pouvez voir ici. Donc il y a eu besoin de la participation du département menuiserie, électricité, et j'en passe avec une pièce qui n'a pas été achevée mais réalisée par le département plomberie, qui est une pendante faite à base de tuyaux d'évacuation d'eau en PVC. Moi, c'est Vanny de l'entreprise Chez Bio. Nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter des thés que nous faisons à base de produits agroalimentaires. Nous avons plusieurs thés, à l'exemple de l'ail, du ginger, Un peu de volume. le curcuma, le ginseng, le persil, la citronnelle, le citron, le piment, un mélange ginger-curcuma, un mélange ginger-ail, et aussi nous avons des thés détox. Nous participons à l'économie verte dans ce sens où les bocaux dans lesquels nous conditionnons nos produits, c'est nous-mêmes qui les ramassons dans l'environnement. Nous faisons comme une sorte de recyclage. Okay. Bonjour, moi c'est Bosco Fouet, membre de l'AGVC. En fait, je vais vous parler du REGEFAC et de l'AGVC. En fait, le REGEFAC, c'est quoi? C'est le réseau des jeunes leaders pour la gestion durable des écosystèmes forestiers et humides d'Afrique centrale. Alors, elle est membre du CEFDAC. Elle regroupe en son sein plusieurs pays dans lesquels il y a des antennes. 10 pays qui sont membres de l'espace COMIFAC. En fait, le REGEFAC, depuis 2018, a pour secrétariat technique l'AGVC, l'association jeune verte du Cameroun. Alors, elle a pour mission ou pour vision, donc sa vision repose déjà sur le principe de développement durable. Namé Recycling, c'est une entreprise qui fait dans la sensibilisation d'abord, la collecte des déchets plastiques que vous pouvez apprécier dans la cage écologique, le transport de ces déchets, le stockage de ces déchets, le tri, le lavage et le traitement de ces déchets. Au niveau du lavage, je tiens à préciser qu'il peut se faire à froid et à chaud. Ça dépend des particules que l'on trouve. Il faut dissocier la matière plastique des particules que nous ne traitons pas, qui sont généralement biologiques. La contribution de l'ISAM dans l'emploi vert. Si je comprends bien cette thématique, je dirais en quelques mots brièvement, l'ISAM a un département de QSSE. C'est un département en charge de formation des étudiants de hygiène, sécurité, environnement, niveau BTS. Donc en 2 ans, on produit les techniciens supérieurs en hygiène, sécurité et environnement. En niveau licence et master, nous produisons donc des ingénieurs en qualité, santé, sécurité, environnement, QSSE. Et de l'eau à volonté pour que ce soit fait. C'est-à-dire, lorsque tu achètes un téléphone, dans ce téléphone, hormis toutes les taxes qu'il y a déjà, qui se trouvent déjà à l'intérieur, qui est aussi une taxe sur sa fin de vie, la gestion de son équipement, de cet équipement en fin de vie. Merci. Le problème du maire. C'est normal, c'est ça. Parce que beaucoup de gens ne savent pas quel est le rôle de X ou de Y. On se comprend un peu. Tu as pris le cas de la boulangerie. Si le boulanger, avant d'ouvrir une boulangerie, il fait une notice d'impact environnemental,
son cas de gestion environnementale. Maintenant, quand tu dis à la boulangerie de mettre n'acheter plus les glacés qu'ils paient, tu n'as pas le temps. Et le pain sera cher. Pourquoi le pain sera cher? Pourquoi on peut le pain? Non, c'est logique. Attendez, si tu veux la sera cher, et si je suis d'entreprise, tu viens dans ma boulangerie avec le même glacé chaque jour, ça va me déranger. Comment tu seras mais non, mais ça c'est quoi? C'est vrai que si c'est lui qui met, si le boulanger est responsable, peut-être qu'il utilise un glacé. Le service vient, il offre des centres sur le terrain, et ça carré. Ça c'est dans la Ce n'est pas toujours le conseiller. Non, ça c'est dans la question. Ok, merci. On va prendre la question de l'autre côté. On va prendre la question. On ne peut pas répondre à tout. Bonsoir à tous. Je suis Indje Ministère, étudiant en relations internationales. En fait, ce n'est pas une question, mais c'est plus une contribution. Déjà, je ne suis pas d'accord avec ce que la précédente personne a dit. Parce que la loi portant cadre des CTD nous fait savoir que tout individu peut à tout moment se rapprocher de la mairie pour avoir toutes les informations qu'il peut gratuitement. Donc si quelqu'un a un souci avec une mairie, je ne défends pas les mairies, mais j'ai eu l'occasion de faire des stages dans les mairies et j'ai eu l'occasion de faire des stages à Isakam. La question environnementale me touche vraiment. Mais sincèrement, pour connaître les compétences des mairies, il y a la loi cadre portant des CTD. Il faut la lire déjà et se rapprocher de notre mairie pour avoir un peu plus d'informations. Ok. Le salon qui nous aura réunis durant ces 3 jours en est la parfaite illustration, car la stratégie nationale de développement du Cameroun affiche la suffisance, la volonté manifeste du gouvernement à œuvrer davantage dans l'accès à l'emploi des femmes pour tous, la lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement, qui d'ailleurs sont des objectifs de développement durable. Qui n'a de cesse de nous encourager, nous motiver, nous outiller, nous encadrer et très souvent nous recadrer. Des remerciements spéciaux sont adressés à nos institutions patronnes, notamment le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, ces acteurs des collectivités, des secteurs publics et privés, universitaires et organisations de la société civile, conjuguer leurs efforts dans le but de proposer des solutions efficaces et efficientes de cadre au challenge permanent auquel fait face le Cameroun, à savoir la lutte contre le chômage, la création des richesses et la protection de l'environnement. J'ai le sentiment que ce code n'intègre pas encore la notion de l'économie verte. Donc vous allez comprendre pourquoi certaines questions que vous poserez, l'engouffrement des collectivités territoriales dans cet axe-là, ce sera encore un peu nouveau. Donc nous vous promettons que nous allons affûter nos armes pour accompagner les jeunes qui viendront auprès de nous avec des projets allant dans ce sens. Je vais souligner que dans le cadre d'une convention avec l'Union européenne, je crois que Yaoundé des cadres en a également bénéficié. Nous avons eu à élaborer, réécrire notre plan communal de développement en prenant en compte l'aspect du réchauffement climatique. Donc pour vous dire que ce n'est pas la chose des là. Nous devons nous approprier ce concept pour pouvoir évoluer dans un cadre sain et dans un cadre vert. Donc ceci dit, je vais une fois de plus féliciter les membres qui ont donné de leur temps pour organiser ce salon et puis exprimer la joie du maire de la commune que je représente à accueillir cet événement à son sein. Car vous le savez, le monument de la ratification est situé en plein cœur de la commune d'arrondissement de Yaoundé 3e. Donc une fois que j'ai dit ceci, je vais prier les organisateurs de nous inviter prochainement à prendre part et que vive le salon, que vivent les collectivités territoriales décentralisées et que vive le Cameroun. Je vous remercie.